Bonjour et bienvenue à Poste vacant. Aujourd'hui, on est au Carrefour Jeunesse Emploi où on va rencontrer le directeur adjoint, 3 intervenants ainsi que 3 témoignages de jeunes. Bonne émission. Alors bonjour Sylvain, bienvenue à Poste vacant. Et merci de nous recevoir au Carrefour Jeunesse Emploi. Bien, merci à vous de faire la lumière sur les jeunes et les services destinés à eux. Bien, ça fait plaisir. Puis j'aimerais ça savoir, en fait, est-ce que tu peux me dire l'historique du Carrefour Jeunesse Emploi? Oui, il y a 25 ans, les organismes ont été créés par le Parti québécois, en fait. Et nous, notre organisme a été créé en 1996 dans la MRC Thérèse de Blainville. On compte 111 carrefours Jeunesse Emploi à travers le Québec, donc, et dans les arrondissements à Montréal. Donc, tous les jeunes ont accès à ces services-là. On parle des services d'employabilité et de volontariat, bénévolat, entrepreneuriat, persévérance scolaire, remise en forme scolaire aussi. C'est vraiment très, très, très varié comme service. Puis ça s'est modifié au fil des années aussi, l'offre de services. Donc, tous les jeunes ont accès aux services des Carrefours Jeunesse Emploi. Seulement être âgé entre 16 et 35 ans, puis habiter la MRC en lien avec l'organisme. Comme je disais, notre expertise s'est comme extensionnée, puis notre champ d'activité s'est élargi aussi avec le temps. On parle aussi d'un retour sur le marché du travail ou un retour aux études ou un rétablissement personnel, mais il y a différents chemins, différents parcours pour tous les jeunes. On accompagne les jeunes qui sont un peu plus éloignés du marché du travail, mais aussi les jeunes qui sont un petit peu plus près du marché du travail ou qui sont en emploi ou aux études aussi. Donc, différentes activités s'offrent à eux. Comme aujourd'hui, on a une activité sur la photographie. C'est une demande des jeunes. Les jeunes nous ont demandé, on n'a pas d'activité art et culture, donc on aimerait avoir ça. Fait que nous, on est à l'écoute et on développe en ce sens-là. Donc, il y a une activité avec un conférencier, puis c'est prendre des photos à partir d'un cellulaire. Puis à la suite de ces 6 ateliers-là, les jeunes vont faire une exposition de leurs photos. Donc, c'est quand même intéressant pour eux. Je pense que le groupe est complet là, présentement. Donc, mais on fait toute autre activité aussi. On a des cours de yoga ici sur place. Ça aide à la concentration des jeunes aussi, ceux qui retournent à l'école, qui ont décroché l'école aussi, ça leur permet de trouver des façons de se concentrer, puis de mieux apprendre, dans le fond, en milieu scolaire. On traite plusieurs thématiques aussi. On a Mes finances, mes choix, qui est en lien avec l'éducation financière. Donc, on a des modules, puis on se déplace dans les classes, dans les milieux communautaires pour démystifier tout l'aspect d'éducation financière, là. Donc, on a des ateliers sur le budget, partir en appartement, le cellulaire. Donc, ça fait notre 3e année que le projet existe. Puis ça, c'est super apprécié chez les jeunes. Donc, ça, c'est un volet. Mais on a un autre volet entrepreneuriat. Donc, on aide les jeunes à développer des projets, à les mettre sur pied, puis à faire briller leur valeur entrepreneuriale aussi. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes sortir avec une entreprise? Exactement. On voit vraiment des jeunes briller par la suite. Là, ils viennent ici, ils ont l'aide de Sophie, qui est l'agente de projet. Elle les accompagne dans les étapes de projet, puis ensuite, on les voit voler de leurs propres ailes, là. On a 2 jeunes qui ont participé à notre projet Les Mentors. C'est un peu comme l'émission Les Dragons de Radio-Canada, mais on le fait localement ici, avec différents mentors du milieu des affaires du territoire. Puis les jeunes viennent sur scène pour présenter leur projet, puis on leur octroie un montant pour réaliser leur projet par la suite. Donc, on a eu 2 jeunes qui ont participé à une entreprise, qui ont démarré leur entreprise pour les jeunes à défis particuliers. C'est un camp de jour pour ces jeunes-là. Ça fait leur 2e année que le camp existe. Puis, on leur a demandé d'être animatrice à notre événement. Donc, c'est la 2e année qui anime notre événement, Les Mentors. Donc, les jeunes redonnent, hein. Eux ont reçu de l'aide. Ça a bien fonctionné pour eux. Puis après, ils reviennent animer pour nous. Puis, une des 2 filles participe au conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi aussi, comme porte-parole jeune. Il y a des liens à faire ici. Un jeune qui rentre dans notre milieu de vie au Carrefour Jeunesse Emploi s'implique à différents niveaux.
puis on les voit grandir, puis on les voit se réaliser, prendre confiance en eux. Fait que c'est vraiment beau de voir ça. C'est satisfaisant aussi par rapport à vos efforts que vous faites avec ces jeunes-là, de voir le résultat final aussi. Exactement. On a une équipe multidisciplinaire là, qui est vraiment professionnelle, des conseillers d'orientation, conseillers en emploi, des intervenants psychosociaux aussi pour l'accompagnement des jeunes, des travailleurs sociaux aussi sur place. Donc, on a vraiment plein de professionnels qui accompagnent les jeunes là, dans leur démarche, que ce soit un retour aux études, un retour en emploi ou rétablissement personnel. Moi, ce que je dis aux gens, c'est de ne pas retenir tout ce qu'on fait parce que on fait tellement de choses ici, il y a tellement de projets variés et des projets multiples. Donc, une chose à retenir, l'âge 16-35 ans, puis de venir faire un tour, juste pour voir, parce qu'on a un calendrier mensuel qui est vraiment complet. On a des activités à chaque jour, tellement diversifiées. Donc, une chose à retenir, c'est l'âge et le territoire aussi. Fait que nous, on couvre les 7 villes environnantes, donc Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines et Rosemère. Donc, tous ces jeunes-là sont invités à nous voir. Mais si les jeunes habitent Mirabel, il existe un Carrefour Jeunesse Emploi à Mirabel aussi. Alors, c'est quoi votre rôle dans l'organisme? Moi, je suis directeur adjoint ici. L'objectif, c'est vraiment d'encadrer l'équipe de travail, mais aussi, je m'occupe du développement et des communications aussi. Faire connaître l'organisme à l'externe, puis être présent chez les jeunes, où les jeunes vont aussi pour se faire connaître. Donc, je fais du développement de projet pour aller chercher du financement pour répondre aux besoins des jeunes, justement. Comme je disais tantôt, on est vraiment à l'écoute des jeunes ici. Si les jeunes nomment quelque chose, puis on identifie qu'il y a un trou de service à ce niveau-là, on va développer en ce sens-là un projet ou un service ou une activité pour vraiment répondre à leurs besoins. Donc, il faut être à l'affût du milieu puis à l'écoute des jeunes. C'est ce qu'on aime ici, dans le fond, puis c'est ce qui est la force de notre organisme. On est vraiment très près des jeunes. Puis je pense qu'on fait une différence dans leur vie. Puis ça a été nommé. On les invite à parler à notre Assemblée générale annuelle à chaque année. On leur donne toute la lumière parce que nous, on peut expliquer nos services puis nos résultats, tout ça, c'est intéressant, mais c'est vraiment la lumière faite aux jeunes. Puis c'est eux qu'on entend, on veut les entendre témoigner. Puis ça a un impact sur les invités dans la salle. On a des gens, des partenaires qui sont présents, des gens, des élus, tout ça. Fait qu'ils voient un peu ce qu'on fait, puis ça fait une différence dans leur vie. J'invite les gens à aller sur le site Internet au www.cje-tdb pour Thérèse de Blainville.qc.ca. Donc, toute l'information est sur notre site Internet, mais aussi à visiter notre page Facebook de Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville et notre compte Instagram aussi, CJE-TDB. Donc, j'invite les gens à venir voir ce qu'on fait, puis tous les jeunes sont bienvenus à participer. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rôle dans l'organisme? En fait, moi, je suis conseillère d'orientation ici au CJE. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les jeunes lorsqu'ils sont en questionnement face soit à un retour aux études ou ils cherchent un peu par rapport au marché du travail. Donc, moi, je les accompagne dans la connaissance de soi à prime abord. Dans le fond, on travaille beaucoup sur la connaissance de soi pour les aider à faire des choix plus éclairés par la suite. Moi, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment d'évaluer tous les aspects de leur vie pour voir si on peut faire des liens avec des domaines, des métiers, etc. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des emplois, des formations, s'ils veulent retourner aux études, par exemple, de trouver les formations qui pourraient leur convenir pour qu'ils soient satisfaits en emploi éventuellement. Donc, puis aussi au CJE, le fait qu'on est avec Emploi Québec, moi j'évalue, puis je donne mon jugement professionnel à savoir est-ce que le milieu est bon pour la personne et tout ça. Donc, vraiment, je les accompagne de A à Z avec des outils psychométriques et tout, des questionnaires, etc. Est-ce que tu trouves que les jeunes ont une perception différente du milieu du travail? Bien, c'est sûr que nous, on remarque qu'il y a vraiment une évolution là, comparativement à les années de nos parents ou des boomers, là, comme on dit. Donc, la carrière avant avait une signification vraiment plus long terme. Les gens travaillaient pour préparer leur retraite. Puis aujourd'hui, les jeunes, ce qu'on remarque, c'est qu'ils vont vouloir de la diversité, ils vont vouloir changer, ils vont se tanner peut-être plus rapidement. Des fois, ils vont vouloir exercer plus qu'un métier ou un coup qu'ils l'ont fait, ils vont vouloir changer. Mais est-ce que
que je remarque, surtout comme je disais tantôt, c'est que les jeunes ils veulent que le travail soit adapté pour leur vie et non l'inverse. Avant, on vivait pour travailler, puis là, maintenant, on travaille pour vivre, dans le fond. Allô, Marie-Michel, bienvenue à Poste vacant. Merci. Moi, je veux savoir ton rôle dans l'organisme. Bien, en fait, là, au CJE, j'occupe plusieurs rôles. Je suis intervenante jeunesse. Fait que dans le fond, ce qui veut dire que je travaille beaucoup en partenariat là, avec la conseillère d'orientation pour accompagner les jeunes là, qui veulent faire un retour là, aux études, soit en les aidant dans leur matière scolaire, en les accompagnant, en leur donnant une boîte à outils aussi pour faciliter leur retour aux études. Fait que ça, c'est une partie de ce que je fais. Fait que je suis aussi là, conseillère en emploi. Fait que de ce côté-là, là, c'est plus de les accompagner, de les outiller pour qu'ils puissent intégrer là, le marché de l'emploi là, de façon en concordance avec leurs valeurs, avec leurs intérêts, avec ce qu'ils aspirent. Là. OK. Puis c'est quoi les difficultés rencontrées par les jeunes dans le milieu du travail, justement? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs difficultés là, qui peuvent être rencontrées. Si je pense rapidement, là, c'est surtout ce qui est en lien avec la ponctualité. J'ai aussi beaucoup de gens qui peuvent nous dire que des fois, la flexibilité des horaires des employeurs, ça peut être quand même là, une difficulté. On a aussi le fait que des fois, on a envie de se trouver un emploi peut-être un peu rapidement, ce qui fait qu'on va se trouver un emploi qui n'est pas nécessairement en concordance avec nos valeurs ou avec nos intérêts, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement là, bien à 100 dans notre emploi. Il y a plein de difficultés comme ça, là, je pense. Mais vite comme ça, là, c'est pas mal ça là, qui me viendrait en tête. Ouais. Puis, est-ce que tu fais un suivi suite à l'embauche des jeunes? Des jeunes, oui. Bien, en fait, là, tous les jeunes, là, peu importe leur parcours là, ici là, au Carrefour, nous, on fait des suivis là, avec eux pour savoir justement comment se passe leur intégration. C'est sûr que nous, on va avoir travaillé des choses avec les jeunes à la base. Fait que c'est d'essayer de voir justement, ils sont rendus où? Est-ce que ça se passe bien avec l'employeur? Est-ce que dans l'optique où ça se passe pas super bien? Bien, la porte est toujours ouverte ici au CJE. Fait qu'on a des jeunes qui vont revenir nous voir puis on va continuer là, de les accompagner malgré le fait là, qu'ils se sont trouvés, bien, pas malgré en fait, parce que c'est une bonne chose, là, mais même s'ils se sont trouvés un emploi, on continue là, à les accompagner. Bien, c'est sûr que, nous, il y a vraiment beaucoup d'outils qu'on utilise pour aider les jeunes à trouver un emploi. On va vraiment partir du besoin du jeune. Fait que, ça va vraiment selon ce qu'ils ont besoin, mais ça peut être autant de faire un CV, une lettre de présentation, de regarder les techniques d'entrevue, de faire des simulations d'entrevue aussi. On va y aller aussi à comment se présenter à un employeur parce qu'on a beau avoir un CV, mais c'est super important de bien se présenter, de choisir le bon moment aussi pour aller porter un CV. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on va regarder avec les participants. On peut faire aussi des cartes d'affaires au besoin. Fait que ça, c'est plein de choses que nous, on fait là, dans une démarche de recherche d'emploi avec tous nos participants. Mais c'est sûr qu'il y a toute la partie technique, mais on va aussi y aller avec c'est quoi les limites, c'est quoi les obstacles que les jeunes, les participants vivent. Puis après ça, ça va être de les accompagner au travers de ça. Est-ce que sont stressés? Bien, nous, on va faire un atelier de gestion du temps, de gestion du stress avec eux. Est-ce que c'est justement, ils ont de la misère à gérer leur temps quand ils vont travailler des trucs comme ça? Bien, viens avec moi, on va faire un atelier de gestion du temps. Fait qu'on a vraiment plein d'outils qui ont été développés dans les 20 dernières années, justement, pour pouvoir accompagner chaque jeune de façon personnalisée puis de faire un plan de match avec lui pour que, quand il intègre le marché de l'emploi, bien, nous, on y ait donné le plus d'outils possible, en fait. Donc, je suis travailleur social au Carrefour Jeunesse Emploi. Mon rôle, c'est vraiment d'accueillir et d'accompagner des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent retourner aux études. Et ces jeunes-là vivent souvent des problématiques dans leur vie personnelle. On pense à de la pauvreté économique, de la pauvreté sociale, de l'isolement social, des problèmes de santé mentale, beaucoup, des problèmes de toxicomanie. Ils ont vécu du décrochage scolaire en bas âge. Souvent, ils ont eu des difficultés familiales aussi quand ils étaient plus jeunes. Fait que vraiment, ils ont beaucoup de choses à retravailler avant de pouvoir mettre toute leur énergie dans leurs projets socio-professionnels. Donc, ce qu'on va faire avec eux, ça va être vraiment de les accompagner, de les soutenir dans leur démarche tant personnelle que professionnelle durant une période de temps plus prolongée. Donc, le suivi qu'on va faire avec ces jeunes-là peut s'étendre de 6 mois à 1 an. Donc, c'est vraiment un suivi à long terme qu'on leur offre pour vraiment prendre le temps de stabiliser leur vie personnelle, de trouver des moyens pour gérer leurs difficultés au quotidien, puis ensuite aussi de développer des habiletés sociales qui vont leur permettre justement de bien interagir sur le marché du travail, autant avec leur patron qu'avec leurs collègues de travail.
Donc, c'est vraiment de les préparer de façon globale à leur entrée sur le marché de l'emploi. OK. Puis comment faites-vous pour que la personne s'intègre vraiment bien dans le milieu du travail? Bien, premièrement, on va faire des rencontres individuelles avec cette personne-là pour vraiment répondre à ses besoins de base, pour, comme je disais tantôt, que cette personne-là aille mieux autant physiquement que psychologiquement. Ensuite, on va lui faire vivre des activités de groupe pour qu'elle développe ses habiletés sociales, qu'elle réapprenne à entrer en relation avec les autres, qu'elle soit capable de nommer ses émotions, nommer ses besoins, nommer ses attentes, mettre ses limites, parce que souvent, c'est des choses que ces jeunes-là n'ont pas appris à faire nécessairement, ou ils ont vécu déjà des conflits en milieu de travail. Fait que nous, on essaie de retravailler toutes ces habiletés-là pour que ce soit plus facile après ça dans leur démarche de recherche d'emploi. On va aussi des fois les accompagner à l'extérieur du carrefour. Donc, nous, on a cette latitude-là de sortir du carrefour. Donc, autant pour aller chercher de l'aide et des services à l'extérieur, autant pour aller porter des CV, par exemple. Donc, je vais partir avec une personne, elle veut aller porter des CV à la place Rosemère, donc je l'accompagne. Elle va porter des CV, je la coach tout au long de la période que je suis avec elle parce qu'elle vit des expériences, elle vit des émotions. Je suis là pour un peu retravailler tout ça avec elle pour qu'elle s'améliore de fois en fois. Bienvenue à Poste Vacant. Alors, je voudrais savoir, toi, pourquoi tu as fait affaire avec l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi? Dans le fond, je suis venue par ma travailleuse sociale qui, avec d'autres jeunes, elle venait souvent ici, justement. Puis c'était vraiment une bonne place pour elle. Donc, elle m'a conseillé de venir ici parce que, justement, j'étais en recherche d'emploi. Okay. Donc, ouais, je suis tombée ici, puis je suis très heureuse. Bien, j'ai eu un téléphone d'Olivier Charret qui m'a appelé pour savoir si j'étais intéressé de participer au Carrefour. Puis j'ai saisi l'occasion, justement, de vouloir essayer une nouvelle chose cette année. Puis ça m'a apporté que, justement, j'en avais besoin parce que je me connaissais pas moi-même, je ne savais pas les forces que j'étais capable de faire. Puis j'ai acquis des connaissances puis des compétences. À ce moment, j'étais à peine arrivé au Québec et j'ai vu l'annonce sur Facebook et je me suis dit ben, pourquoi pas. Donc, parce que je voulais un travail et tout, je voulais avoir comme quelques compétences et tout. Donc je suis passé au bureau et c'est là qu'on m'a proposé le programme Emploi tes compétences. Et depuis, j'ai participé au programme, ça a duré 3 semaines. On va dire que c'était un programme assez intéressant. Puis, est-ce que tu peux me parler un peu des activités qui t'ont proposées ici? J'ai été avec Emploi tes compétences à la Petite Bretonne. On a aussi fait plusieurs défis liés avec qu'est-ce qu'on apprenait. J'ai fait une simulation d'entrevue avec mon professeur Jessica et Pierre. C'était vraiment une belle expérience. J'en suis sortie vraiment... Grandie. Oui! Oui, je me suis sentie capable de faire ça. J'ai participé au Toucher le sommet, genre au Mont Sutton. Ça me demandait genre un entraînement, puis justement être en bonne forme quand on était pour monter la montagne. Fait que j'ai participé au DECA CrossFit. C'était un gym d'entraînement justement pour nous remettre en forme. Puis après ça m'a monté genre que j'ai eu plus de persévérance puis d'endurance depuis cette expérience-là. Sylvain m'a approché pour me parler d'un programme qui s'appelle l'Assemblée générale. Puis justement, moi j'avais un blocage sur socialiser avec le monde. Puis justement, il m'a dit que ça serait bon pour toi. Il me dit que tu aurais de meilleures connaissances pour parler socialiser. Puis il m'a dit genre de parler de toi un peu, justement, qu'est-ce que le Carrefour a fait pour toi. Moi, j'ai accepté. J'ai dit c'est un blocage que je veux régler. Puis ça m'a aidé genre justement à me débloquer puis me sentir plus en confiance. Puis surtout que j'ai monté un texte justement de parler de moi, puis ça m'a inspiré un peu, que ça m'a aussi touché, fait que j'ai comme un peu bloqué en cours de route. Mais après ça, quand j'ai terminé ma phrase, tout le stress c'est comme parti, genre le monde sont super fins avec moi. Donc en plus il y a eu la mairesse de Sainte-Thérèse que je n'avais aucune connaissance qu'elle pouvait être. Puis justement elle m'a approché, elle dit ton texte m'a touché. De la façon que tu as parlé de toi, puis justement, tu t'exprimes bien. Il faut juste avoir un peu plus de confiance en toi, mais tu as fait du beau travail. Puis, donc, en plus, une assemblée, ça m'a fait un trac fou, genre quand c'était 70 personnes dans une assemblée. Puis, c'était la première fois que je parlais devant tout le monde. Alors, est-ce que tu travailles présentement? Oui.
Puis justement, comment j'ai pu trouver cet emploi-là, c'est que j'ai demandé genre s'il y avait des emplois genre à l'extérieur ou ici au Carrefour, s'il y en avait genre d'ouverts ou disponibles. Puis ils m'ont dit que le Café de la Maison actuellement cherchait quelqu'un. Puis j'ai été intéressé genre de vouloir essayer. Puis, depuis mon voyage à Bordeaux, j'ai eu envie d'essayer de nouvelles expériences. Puis ça m'a tellement motivé que je voulais essayer genre la cuisine parce que c'est un de mes points faibles que je cuisine pas. Puis ça m'a demandé quand même du temps justement pour apprendre la routine quotidienne. Puis ben je me suis vite adapté. Puis justement le Café de la Maison, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé le plus chaleureux parce que déjà dans comment je pourrais dire ça? L'entourage, l'ambiance, j'étais déjà à l'aise déjà au départ. Fait que j'ai juste eu plus de fun genre à travailler à ce Café de la Maison. Tu connaissais déjà les gens un peu qui venaient à ton café. Oui, justement. Puis j'ai appris à connaître aussi Lynn du café. Puis aussi une autre madame qui était là justement, qui s'appelait Carole. Puis elle m'a montré les bases sur comment cuisiner, comment conserver genre les aliments. Puis justement, je me suis vite adapté. Puis j'ai appris à faire la caisse aussi. Que je me débrouille quand même assez bien. Puis ça m'a comme développé une initiative. Puis je m'en sors très bien. Puis, que recherches-tu chez un employeur? Bon, chez un employeur, on va dire déjà, donc le fait qu'un employeur accepte de t'engager, on va dire que c'est déjà une preuve de confiance. Donc, chez un employeur, je cherche la confiance et aussi la patience, donc, comme pouvoir t'aider à t'adapter aussi au milieu de travail et tout. Je recherche le respect. Le respect, la compréhension, l'écoute aussi. Tu as des idées à proposer, de mettre ta touche personnelle dans ton travail. Là. Okay. Ouais. Une petite liberté. Oui, oui. Ouais. Ben moi, avant tout, j'aimerais être à l'aise avec l'employeur, qu'il y ait un bon respect entre nous, qu'il voit la valeur d'une personne, genre, telle qu'elle est. Je pense justement c'est à peu près tout ce que je recherche. Je pense pas avoir d'autres inquiétudes à part de ça. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Valérie Monette, conseillère en acquisition de talent pour RH Boulevard. Aujourd'hui, ma capsule d'information porte sur l'entrevue. Donc, une fois qu'on a reçu l'appel et qu'on doit aller faire une entrevue dans une entreprise, comment bien se présenter? Outre l'aspect vestimentaire qui est très important, les questions, j'ai un petit peu plus vous aborder au niveau des questions qui peuvent être abordées lors de cette entrevue-là. Donc, quand on commence en entrevue, souvent la première question qui va vous être posée va être celle-ci. Donc, parlez-moi de vous. Donc, c'est une question qui peut être très large et qui peut nous amener vraiment à différents endroits. Donc, le but, c'est vraiment d'être très concis et de garder en tête qu'on doit parler pendant 3 minutes, pas plus. Donc, en fait, on va pouvoir parler dans cette question-là au niveau de notre expérience qu'on a eue dans des anciens postes, de nos formations, de l'expérience générale aussi qui peuvent être ramenées, dans le fond, selon l'offre d'emploi que vous avez consultée. Donc, les qualités que vous avez en lien avec ce poste-là. Vous pouvez même parler de vos défauts déjà, mais surtout, si vous parlez de vos défauts, emmenez une solution. Donc, je suis une personne qui est très timide, mais je suis quand même capable de prendre ma place au sein de mes collègues. Donc, tout le temps ramener vraiment une solution à votre faiblesse qui peut être très important et très intéressant aussi pour l'employeur. Ensuite, une fois qu'on a terminé vraiment notre discours, notre 3 minutes de présentation, une autre question va être, on peut rentrer dans une phase qui est plus de mise en situation. Donc, les mises en situation, on ne peut pas toujours les solutionner. Des fois, c'est vraiment des mises en situation très abstraites. Et le but, c'est vraiment de connaître vos réflexes, connaître votre vision des choses et vraiment savoir comment vous pourriez intervenir dans cette situation-là. Mais le but n'est pas nécessairement d'avoir la réponse exacte, mais surtout de voir votre façon de penser et comment vous élaborez sur cette mise à situation-là. On veut aussi savoir vos bons coups, donc dans votre dernier emploi, donc ressortir vraiment le positif, ce que vous avez apporté dans votre ancien emploi, ce que vous avez peut-être apporté, ce que vous avez fait, ce que vous êtes fier d'avoir fait.
Et surtout, très important dans cette phase-là, même si peut-être votre dernier emploi, vous n'avez pas été satisfait, si vous n'étiez pas, c'est pas un encadrement que vous avez aimé, il ne faut surtout pas dénigrer votre ancien employeur, ce qui pourrait être très mal vu dans votre entrevue. Finalement, une des dernières questions qui peut être amenée, ça va être pourquoi je devrais vous embaucher. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une synthèse vraiment de toute l'entrevue. Donc, ramener des points. Si vous posez d'autres questions sur vos qualités, donc c'est sûr, vous ne nommez pas les mêmes qualités, on veut en trouver d'autres. Et on ne veut pas que vous énumérez des qualités. Je suis souriante, je suis... non, on veut vraiment des faits. On veut que vous l'expliquiez et que vous le présentez vraiment, qui peuvent être, bien sûr, des qualités en lien avec l'emploi que vous postulez. Finalement, à la fin de l'entrevue, ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec la personne qui rappelle. Donc, vous pouvez prendre l'initiative. Bon, à quel moment je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je peux vous rappeler vendredi pour prendre des nouvelles? Donc, il y a une possibilité de faire ça, un rappel d'initiative. Et aussi, à la fin, ce qui est intéressant, c'est si vous venez à poser minimum 2 questions sur l'entreprise, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur le poste aussi. Ne posez pas trop de questions. Vous ne devez pas non plus prendre toute la place lors de l'entrevue. Il faut vraiment qu'il y ait un échange qui se fait des 2 côtés. Donc, et non juste simplement toujours poser des questions, être à la recherche d'informations. Oui, il faut, mais il faut aussi doser. Donc, c'est très important quand si je reviens au volet du discours aussi au début, de présenter aussi l'entreprise auquel vous faites l'entrevue. Donc, c'est très important d'aller faire une recherche, donc d'aller sur le site Internet, puis peut-être de le mentionner. En consultant votre site Internet, j'ai vu que vous faisiez ça. J'ai vu que votre produit m'attire beaucoup parce que je suis une fille sportive aussi et ces sacs à dos-là, j'en ai déjà utilisé, par exemple. Donc, des fois, c'est intéressant de ramener le produit ou le service qui est fait dans l'entreprise pour pouvoir montrer que vous avez fait une recherche et que vous vous intéressez vraiment à cette entreprise-là. Je vous invite également à aller sur la plateforme Trouve ton X parce qu'il y a plusieurs centres conseils disponibles pour vous qui va pouvoir bien vous aider à vous préparer à une entrevue, que ce soit une entrevue téléphonique qui peut être effectuée, une entrevue en personne aussi. Donc, cette plateforme-là vous permet de trouver le centre conseil qui est le plus près de vous selon vos besoins en termes de services et en termes aussi de distance. Donc, j'étais Valérie Monette et j'espère que cette information-là vous a aidé.